D'abord, l'innovation n'est pas un monopole, jamais, pour personne. Et qu'il y a évidemment des grandes vagues et des grands moments. Et sincèrement, je regarde les fintechs et les startups. D'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui t'écoutent régulièrement. Et je leur repasse ce message fondamental. Elles sont plus que bienvenues à rentrer en contact avec Worldline. On a une vision de l'innovation qui est véritablement profondément transformée. Nous, on accède à près d'1,3 million commerçants, ce sera sans doute peut-être 1,5 million ou 2 millions à la fin de notre plan. En Europe, on peut accélérer le développement d'une somme considérable de start-up et de fintech qui ont des propositions de valeur, comme tu dis, des produits parfois remarquables, qu'on n'a pas du tout inventés, qu'on n'envisage pas d'inventer, qu'on serait ravi de distribuer, de co-distribuer, d'intégrer sur nos plateformes. C'est mon premier message. Une des réponses à ça, c'est que dans un monde qui va si vite, il ne faut pas jouer tout seul. Donc nous, on joue vraiment la carte à fond de l'open innovation. Il y a des produits brandés Worldline qu'on développe. On fait des choses formidables à l'échelle avec des très grands commerçants qui veulent la robustesse d'un industriel parce qu'ensuite ils veulent le même passer à l'échelle et ils pensent que c'est plus sûr avec nous. On a annoncé récemment avec Carrefour l'extension de ce que l'on fait, qu'on appelle Scan and Pay, qui permet vraiment aux clients de Carrefour de bypasser complètement, s'ils le souhaitent, avec une app que tu n'as même pas à downloader en flashant sur les plateformes de Worldline, une app que tu récupères avec un QR code, flasher tes produits, sortir du magasin en bypassant complètement la caisse si tu es pressé. C'est typiquement le genre d'innovation qu'on est capable d'apporter à l'échelle, ensuite de déployer si le public y trouve l'intérêt que Carrefour espère qu'il va y trouver, en tout cas une part du public, parce qu'à la fin, c'est jamais one size fits all. Et on fait la même chose avec Monoprix pour la refonte de leur parcours omnicommerce en magasin. Et on peut, à l'infini, je pourrais te raconter ce qu'on fait dans l'EV charging avec des startups qui démarrent, qui veulent challenger les opérateurs pétroliers historiques pour le chargement des flottes de voitures électriques qui vont arriver par millions en Europe et qui ont besoin de solutions qui très vite vont passer à l'échelle. Donc oui, on est des acteurs hyper innovants en nous-mêmes, mais de plus en plus, on le fait en travaillant main dans la main avec des fintechs et des startups.